Ça y est, la seconde saison de Doctor Who est terminée. Ncuti Gatwa a laissé sa place à Billie Piper, l'interprète de Rose dans les premières saisons de la New Who. Est-elle la prochaine Seigneur du Temps ou l'incarnation du grand méchant loup dans son nom français ? Eh bien en réalité je m'en moque un peu. Enfin oui et non. Oui car la régénération m'a gâché le visionnage de l'épisode, tant l'inattendu de cette révélation m'a sorti du lore. Et non car j'espère qu'il y aura une bonne explication autre que le docteur se régénère inconsciemment en un visage qui lui est familier, car le pouvoir de l'amour. Billie Piper en docteur, j'ai du mal. Le personnage prendrait les traits d'une compagne que j'apprécie moyennement, je suis pas particulièrement fan du personnage, ce qui explique mon rejet de la retrouver comme on a pu retrouver David Tennant. En fait, ce rejet était aussi dû au peu de temps de ce nouveau docteur. Cette seconde saison était bonne et inégale, mais donnait envie d'en voir plus. Et la fin de ce docteur est pour moi compliquée, noyé dans un épisode qui se perd dans ses explications, qui rush l'action et déçoit dans ses enjeux. Je pense pas que RTD veuille donner un rôle à tous ses anciens potes, même si c'est l'impression que ça donne, mais qu'il part d'un principe faux que ce qui est inattendu est bon et recherché. Les gens se demandent ce que c'est que ce bazar, à l'image du dernier épisode, et le fait que ça fasse parler alimente la machine. Je suis réticent à ce final, car jusque-là, les explications du showrunner sont assez survolées, sont des théories qui ne tiennent pas debout et surtout expliquées à la va-vite en 2 phrases. J'ai peur de cette fin, du futur de la série qu'elle engendre, car je pense qu'il y avait mieux à faire. L'épisode précédent posait de solides bases en termes de visuel, en termes de caractérisation des personnages, d'enjeux et de mystères. On fait revenir d'anciens ennemis, on les transforme en créatures en CGI, leur enlevant leur charme passé, certes, c'est expliqué, ça me dérange pas. Dans le cas d'Omega, on peut être déçu car il était vendu comme puissant, les enjeux étant le retour de Gallifrey, de nouveaux seigneurs du temps à l'image de la Rani, et un gros pétard mouillé finalement. Mais la scène entre le Docteur et Omega, bien que courte, est finalement puissante, tant le Docteur, après avoir compris qu'il ne le raisonnerait pas, se bat avec un fusil de Tchekhov puissant car apparaissant à chaque épisode de la saison. Cette scène est forte dans l'action, avec peu, et ce Docteur a un bon nombre de moments forts dans ces 2 maigres saisons. On est revenu à un Doctor Who que j'aime, chaque épisode a son atmosphère, sa dose de ridicule, de fil rouge, de mystère et de personnages forts et attachants. L'image a rarement été aussi propre, grâce au budget très confortable de Disney, un budget qui, si Disney lâche la série, pourrait remettre les pendules à l'heure. Car parfois, moins de budget, c'est réfléchir à comment travailler sur l'écriture et à la réalisation pour faire passer une émotion avec moins. Je pense que dans le cas de RTD, cela pourrait être une bonne chose et en même temps, ce budget se ressent. J'ai adoré ces 2 saisons dans leurs idées et visuels, mais pour beaucoup d'épisodes, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Ils ont un bon pitch, mais sont parfois maladroits dans le scénario. J'ai eu cette impression que j'ai beaucoup moins eu dans la New Who, que beaucoup de choix et de situations n'étaient pas naturels. Que quelque chose clochait, un rythme bizarre qui dessert l'épisode. Là où je prenais plaisir à suivre les aventures de Ncuti Gatwa, je pense avoir plus de mal avec Billie, car son personnage est trop récent et cela va me sortir de l'histoire, même si je pense qu'une explication satisfaisante est possible. Je ne vois pas suivre cette actrice comme docteur. Peter Capaldi était déjà apparu dans d'autres rôles, mais à seulement 2 occasions, pas en tant que compagne principale durant 2 saisons et même et demie avec ses apparitions ensuite. C'est purement psychologique et il est trop tôt pour dire ce que j'en pense car mon avis sera forgé par la suite proposée. J'ai vu le dernier épisode 2 fois et c'est vrai qu'en ayant connaissance de la fin, j'ai préféré l'épisode. Tout dépendra de ce qu'on en fait en fait. J'ai eu du mal avec Poppy et son apparition comme personnage important sorti de nulle part et à l'explication claquée au sol. Seulement là pour tout relier artificiellement et faire se régénérer le docteur avec un sacrifice qui, oui, ressemble à ce que le docteur ferait, et ça c'est cool. Poppy est collée à Belinda à la fin et devient son seul point de lutte et point de personnalité. C'est dommage et décevant vu la promesse de personnage tenant tête au docteur et à l'inverse de Ruby. En quelques épisodes, elle était mieux développée que Ruby, seulement la saison est courte. Et on arrive vite à des épisodes où on la voit moins. On sait qu'elle est là, mais elle aurait mérité plus d'épisodes et une meilleure fin, moins tirée par les cheveux, tout comme Ncuti Gatwa finalement. Si vous êtes curieux, voici mon classement personnel des épisodes de la seconde saison. En gros, j'ai préféré celle-ci à la première, mais son final m'a déçu. Aussi car il devait conclure les 2 saisons et que ça m'a laissé sur ma faim.